d'octobre 2025. Donc, on va voir pour vous Cancer solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, pour avoir une globalité du mois. Donc, j'espère aussi que vous allez bien, les cancers. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, désolé. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour octobre. Les énergies qui vous entourent pour les cancers. On a la jalousie et on a l'étoile. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite un peu à penser à vous, si vous avez envie de quelque chose qui vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez. Ce n'est plus à faire des envieux, ce n'est plus à attendre les autres ou attendre quelque chose. Allez-y, foncez, faites, entreprenez des choses, avancez. Donc, on va aller voir qu'est-ce que dit la carte. Personne jalouse de vos biens matériaux ou de votre personne ou bien des choses que vous avez accomplies. Surveillez vos pensées, ne vous laissez pas emporter par la convoitise ou la jalousie. C'est vraiment, allez-y. Vous avez envie de quelque chose, quand même quelque chose qui est réel, quelque chose qui est possible. Allez-y, foncez. N'attendez plus les choses ou n'attendez plus les personnes. Allez-y. Mais ça se peut aussi que par rapport à les choses que vous souhaitez, les choses que vous êtes prêt à aller, à faire les choses, il peut avoir certains envieux, certaines personnes qui vous jalousent. Et dans ce cas-là, prenez de la distance. Pensez vraiment plus à vous pour pas vous laisser influencer, pour pas vous aggraver les choses non plus. Et on a l'étoile, la merveilleuse étoile. Vous avez une bonne étoile qui veille sur vous, lien fort dans le couple, travail satisfaisant, réussite, bonne vitalité. Carte de chance, porte-bonheur, rencontre inattendue, bonne surprise. Donc, il y a des bonnes choses ici qui vous êtes réservé pour octobre, mais vous êtes aussi sur la bonne voie. Il n'y en a plus de laisser les choses vous entraver ou s'empêcher de faire les choses. Allez-y, il y a des bonnes choses qui viennent pour vous, il y a des bonnes choses qui vous êtes réservées, mais aussi c'est à vous de faire les premiers pas. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancers, pour octobre? On dit aussi que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. On a la dame de la mort, acceptation et égalité. Oui, il y a aussi d'accepter certains comportements des autres sans non plus accepter la chose. C'est juste accepter le fait que oui, vous pouvez faire des envieux, il peut y avoir de la jalousie, ça c'est sûr. C'est des comportements qu'on peut pas trop non plus, comment dire, batailler, mais d'un autre côté, ce n'est pas de rentrer non plus dans le jeu des autres. Ça va être d'avancer et ne plus se préoccuper non plus des autres. Ça va être pour vous les cancers, ça va être de penser à vous. Vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction pour vous, quelque chose qui vous êtes réservé, quelque chose qui il y a de la réussite aussi, mais ça va être de croire, ben, vous êtes capable et vous êtes aussi méritant d'avoir les bonnes choses. Et on a l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. C'est peut-être juste l'énergie de l'hiver où il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu certains cancers ou certaines périodes qui étaient difficiles, que soit que vous étiez dans l'envie, dans la convoitise de quelque chose, mais que finalement, il y a une sorte de compréhension, une sorte d'acceptation et qui vous permet de
d'aller chercher ce que vous avez envie, et de penser à vous, et de penser aussi à vos souhaits, et d'aller les concrétiser, d'aller les réaliser, et de passer dans une autre phase dans votre vie, vers des réussites aussi, et de penser que ben, vous êtes dans le mérite, d'être reconnu aussi, et de reconnaître que vous méritez aussi le meilleur. Donc, ça va être une sorte d'état d'esprit à changer pour le mieux, vers le côté plus optimiste, plus positif, et ne plus vous laisser influencer soit par les autres, de penser à vous, de penser aussi à ce que vous désirez entreprendre, et d'avancer, de vous mettre en action ici. Non plus, vous pouvez pas trop non plus changer les pensées des autres. C'est juste à vous de changer, ne plus rester dans ces énergies et d'avancer dans la bonne direction. On va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois, pour les cancers, pour octobre. On a le perroquet, verbalisation et communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Donc, la communication, le fait de s'exprimer, soit c'est le fait de dialoguer avec une personne, le fait de vous dire les choses, de dire ce que vous ressentez, mais aussi c'est plus le fait de s'exprimer, le fait de dire les choses, votre pensée. Une fois que vous pensez à quelque chose, vous le dites. Vous ne laissez plus les choses garder pour vous. Les émotions que vous avez, les ressentis que vous avez. Donc, ça va être important durant le mois de dire les choses. Ne plus garder pour vous. Souvent, avec la jalousie, on garde aussi cette émotion à l'intérieur de soi, mais il est bon, peut-être pas forcément à dire les choses à quelqu'un, plus pour vous à vous exprimer. Vous avez envie de quelque chose, ben exprimez-le. Oui, de vous exprimer, de dire les choses que vous ressentez. En fait, c'est l'action que vous allez faire. On va aller voir, on va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancers, pour octobre? Ouh, ça me pique. On va aller chercher les 3 cartes. On a le roi de coupe. Oui, le fait de maîtriser les émotions, de dire les choses. On a le merveilleux soleil au centre en plus. On a le soleil et on a le 9 de bâton. Ici, avec ce 9 de bâton, c'est votre persévérance. C'est les combats aussi que vous fournissez. Ça veut dire que ça veut être de choisir les bons combats. Celles qui sont justes, celles qui sont équitables, celles qui valent la peine de fournir des efforts, de combattre ici. Parce qu'il pourrait avoir un certain épuisement. Mais j'ai l'impression que vraiment avec ce roi de coupe, c'est une maîtrise. On vous invite aussi à communiquer. C'est peut-être plus vos pensées qui sont vraiment en lien avec vos émotions. Ça va être important pour durant le mois de verbaliser vos émotions, de qu'est-ce que vous ressentez, pour ne pas garder pour vous les mauvaises et que ça s'accumule et qui risque d'exploser et qui risque de créer encore plus de tensions, de plus de conflits et que des fois la réconciliation, elle se fait pas. Aussi difficile à faire cette réconciliation. Donc, ça va être important aussi de comment
verbaliser vos émotions ici. Mais je n'ai parlé, les émotions positives qui vont vous aider, c'est vraiment l'optimisme. Donc, si avec l'énergie du soleil, votre optimisme, votre vitalité, on parle de la bonne vitalité aussi, on l'a ici. Donc, au niveau émotionnel, il y a les choses, soit qu'il y a un trop plein d'émotions et que ça crée plus de discordance, plus de désaccords, de conflits, de faire attention ici. Et ça est important de communiquer, de verbaliser, de vous exprimer, mais de votre... mais on parle aussi... on parle de bonheur avec le soleil, donc on a une belle énergie qui vous entoure ici. Donc avec soit qu'il y a trop plein d'émotions et que ça crée une certaine épuisement, certaines surcharges. Et là, ici, ça va être peut-être bon de, avec cette mise en sommeil, avec l'énergie de l'hiver, prendre du recul, un repos aussi, de vous ressourcer. Ici, donc, il y a ce premier message, mais il y a aussi le fait de, avec le soleil, de la bonne vitalité, avec le bonheur, des bonnes énergies qui vous entourent. On parle aussi de réussite. Ça va être, comme j'ai dit au début, avec cette énergie, ben, de persévérer, de fournir des efforts, de choisir aussi les bonnes batailles pour vous. Ça va vous aider à aller dans la bonne direction, à continuer aussi le chemin dans lequel vous êtes déjà. Ou si vous vous sentez perdu, il y a cette possibilité aussi durant le mois, ben, vous allez pouvoir vous réaligner vers la bonne direction, vers les objectifs que vous êtes fixés. Mais si vous sentez un épuisement parce qu'il y a vraiment une surcharge ici, qui est quand même positive, mais il y a le fait aussi à faire attention pour la surcharge de travail ou d'émotions ici. Ça va être important vraiment avec le caractère sacré de la mise en sommeil. C'est de vous recharger, de prendre le temps pour vous, le temps aussi de profiter de cette belle étoile qui vous accompagne. Durant le mois. Donc, on va continuer avec le professionnel. Voilà pour le général. On y va avec le professionnel vie active. Pour votre mois d'octobre, les cancers. Qu'est-ce qui vous attend? On a l'automne. On est dans la période de l'automne. Donc, on peut parler de ralentissement. Peut-être les choses ralentissent. On sont en train de... on vous demande peut-être même de patienter parce qu'on a l'épreuve, obstacles, difficultés. Donc, soit que durant cet automne, les énergies, que ce soit octobre et les prochains mois, oui, il y a peut-être des défis. Il y a des défis à relever, certaines épreuves à vivre, des leçons à apprendre. Et il y a peut-être même des obstacles aussi. Peut-être c'est à cause de ça, cet ralentissement. Les choses ralentissent, les choses sont en train d'être en lenteur. C'est pour vous permettre de vous préparer à ces obstacles, à ces difficultés. C'est peut-être une période, oui, qui est difficile. Mais j'ai l'impression que c'est justement pour vous permettre à vous exprimer, vous permettre à aussi avec cette énergie de l'hiver, ça va vraiment vous permettre aussi à réfléchir, à vous réorganiser, à planifier certaines choses, à comprendre aussi, à accepter certaines choses et de pouvoir avancer, pouvoir aussi peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur vos sentiments. Et c'est là, ça va vous permettre aussi un peu de voir où vous êtes rendu et ce qu'il y a à faire aussi par la suite pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant dans ce que vous voulez faire.
va continuer. On va voir d'autres éléments au niveau professionnel, vie active pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on a la communication, les discussions, les réseaux. Donc, ça va être important vraiment pour vous, les cancers, la communication, le fait de s'exprimer, ça va être important. L'énergie de l'automne aussi, on parle de déclin et ralentissement, mais on parle aussi de nettoyage. Ce nettoyage, ça va être vraiment synonyme à s'exprimer, à ne plus garder pour vous ce que vous ressentez, les émotions, ou surtout pour pas les garder pour vous, que ça s'accumule, et c'est là que, comme j'ai dit, ça s'explose et que ça crée plus de difficultés. Le changement, oui, le fait de changer, le fait d'aller de l'avant. J'ai l'impression, c'est soit que ce changement, ah non, c'est peut-être un obstacle pour vous, peut-être une épreuve, mais pour aller de l'avant, il y a certaines choses qui ont besoin à changer. Et ce changement, ben, il y a besoin aussi ben, de l'exprimer, de le communiquer. Et on a des nouvelles ici, des messages qui arrivent, qui viennent vers vous. Soit que c'est un message, des nouvelles qui arrivent vers vous, qui crée peut-être cette difficulté, cette épreuve. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas non plus pensé ou souhaité, mais ça va ça va peut-être vous permettre justement à revoir certaines choses, à une nouvelle perception des choses de cette nouvelle, même si c'est quelque chose que, au premier abord, c'est difficile à accepter. Donc, il y a première cet élément-là. Sinon, il y a le fait aussi de... c'est vraiment, la communication, elle est importante pour vous. Peut-être, il y a... j'ai vraiment l'exemple, peut-être pour avoir une promotion, une opportunité, soit qui se présente pour vous, ou soit vous désirez évoluer, vous désirez d'avancer, d'aller dans une autre étape dans votre travail, par exemple. Mais ici, ça va être important de vous exprimer, de dire ce que vous avez envie ici, oui, de le penser. Mais aussi, ça va être le fait de la demande. Quand on dit de faire votre demande à l'univers, c'est un peu ça ici qu'on vous parle. C'est pas forcément de parler à quelqu'un. C'est juste de vous exprimer, de dire les choses. Et c'est là ici qui risque de vous permettre d'avoir cette loi d'attraction, d'attirer à vous les choses que vous souhaitez. Oui, c'est pour certains, ça va être une certaine épreuve parce que la communication elle est peut-être difficile à faire. Mais ça va être aussi vous permettre justement de pouvoir surmonter les difficultés, d'aller de l'avant, d'aller vers ce changement. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Il faut juste un peu revoir certains éléments, revoir aussi comment vous pensez et comment vous vous exprimez. Donc voilà pour la partie pro. On va avec le sentimental relationnel pour vous, les cancers. Pour octobre, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la pause. Faire un break, recul, bilan, remise en question et la question, hésitation, confusion, doute et s'interroger. Voilà. Ici, soit qu'on vous invite justement à prendre du recul parce que là, il y a une remise en question, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a la confusion par rapport peut-être à votre relation, peut-être à rapport aussi à une nouvelle relation. Vous avez rencontré quelqu'un et pour X raison, pour le passé ou autre, il y a une certaine indécision, une hésitation par rapport peut-être à continuer avec la personne, de vous ouvrir aussi, peut-être c'est ça ici, c'est difficile pour vous. Et là, il y a, peut-être vous êtes aussi dans une période de pause dans la relation et
il y a une certaine... Le fait de s'interroger, de se questionner aussi pour l'avenir de votre relation. Mais encore là, je répète, pour cette partie sentimentale relationnelle, la communication, elle est importante de vous exprimer de votre pensée. C'est beau être dans cette pause, mais il faut faire quelque chose aussi pour faire évoluer les choses, pour avancer. C'est bon aussi de se questionner, mais à un moment donné, il faut aussi aller de l'avant, il faut aussi avancer. Mais c'est toujours bon, c'est pour voir aussi où vous êtes rendu, mais faites les choses. Avancez. Ou c'est simplement dans votre vie, dans une période de votre vie, c'est là ici que vous vous interrogez aussi la suite des choses. Vous remettez en question votre vie sentimentale. Vous remettez aussi en question les relations que vous avez. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles vous apportent encore quelque chose? Ou y a-t-il des relations qui ont été un peu, ou qu'il y a eu des éloignements et qu'il y a une possibilité de revenir, une possibilité de remettre sur les rails. Donc, il y a tous ces éléments ici. Mais encore, le fait de se questionner, le fait de se remettre en question, oui, il y a le fait de réfléchir, mais il y a le fait aussi de s'exprimer. Le fait de la communication, elle est là. Pour vous, c'est vraiment un mot à retenir, c'est la communication. Bon, ok, c'est 2 mots, mais c'est la communication qui est important. Vraiment, c'est au cœur de votre mois. Donc, on va compléter. On a deviens maître de ta vie. Donc, c'est à vous de reprendre les choses. C'est à vous de mettre les mains à la pâte, de reprendre votre vie en main, les amis. Ouh, on a le timing divin. Donc, les choses vont arriver pour vous. Il y a vraiment 50-50. Il y a 50% des choses que c'est à vous de contrôler, que vous avez la possibilité de contrôler et que votre vie, elle est entre de vos mains. Et un autre pourcentage, oui, ça peut être 50, mais ça peut être aussi un petit pourcentage où que il y a le timing divin. Les choses vont arriver au bon moment pour vous. Il y a peut-être un petit peu, soit cette pause, elle est nécessaire, elle vient vraiment au bon moment pour vous, ou il y a, pendant cette pause, pendant cette période de remise en question, il y a les choses qui vont se placer pour vous. Il faut juste, oui, il y a un côté où il faut attendre, un côté de patience, mais aussi un côté où de faire aussi. D'agir. Et on fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, de discernement par rapport à les choses. Donc, c'est vraiment de prendre au sérieux ces questionnements que vous avez, ces doutes, cette confusion. Elle est là. Oui, elle peut être indécise. Oui, elle peut vous apporter une certaine hésitation, un dilemme par rapport à certaines choses, par rapport à des choix, par rapport à des questionnements, mais faites preuve de discernement. J'ai vraiment l'impression que même si vous êtes dans une période à réfléchir, à vous questionner, ou qu'il y a encore une confusion, des doutes, les choses vont vraiment se placer. Faut juste que vous continuez aussi à croire en vous, d'avoir d'être optimiste dans certaines choses et oui, il y a le timing divin, les bons moments, mais aussi, ça va être à vous de prendre les choses en main aussi. Donc, c'est de travailler, c'est de collaborer avec le divin, avec l'univers, pour que les choses puissent vraiment se passer pour le meilleur pour vous. Donc, ça peut, comme j'ai dit, vraiment en général dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, quelle que soit sa forme amicale, ça peut être aussi amoureux, ça peut être aussi une relation où vous êtes déjà dedans. Donc, soit qu'il y a une certaine période de pause ou il y a ensemble, il y a le fait de s'exprimer, le fait de communiquer, de dialoguer avec votre partenaire pour trouver des solutions, pour
avancer ici. Mais ça va être avec un bon raisonnement. Faire preuve aussi de sagesse, de discernement par rapport aux choses. Ici, il ne faut pas vous laisser submerger, il ne faut pas aussi aggraver les choses, peut-être les conflits que vous avez, peut-être ces doutes que vous avez ici. Donc, ça va être vraiment d'être dans des meilleures positions pour vraiment mieux réfléchir et de trouver des solutions ici. Voilà pour la partie sentimentale. Donc, on va terminer avec les messages. Premier message, qu'est-ce qu'on vous dit pour octobre, les amis Cancer? Blocage psychologique et mental. Ignore votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. C'est un peu ça aussi que j'ai dit. Donc, c'est un très beau message ici pour vous rappeler. Voilà. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire la petite phrase de la carte. Ça va être le message pour votre mois d'octobre, les amis Cancer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les projets, la carte projet. On dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi les risques. Les risques, mais aussi, les risques peuvent être aussi en lien avec l'épreuve, les difficultés, les obstacles. Mais c'est justement pour aller vers cette réussite, c'est de passer ces épreuves parce que ça vous fait grandir, ça vous fait accepter certaines choses et comprendre certaines choses et de pouvoir avancer ici. Donc, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Ça va être aussi important de prendre certains risques ici parce que, comme j'ai dit, avec les obstacles, l'épreuve, ça vous fait grandir, ça vous fait aussi réaliser, mais vous êtes capable. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les cancers. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!